what do I have in my hand? It's a Napoleon. Aujourd'hui, on va faire un millefeuille. This is something Americans love. I think it's the favorite French dish. Je crois que c'est le gâteau, le dessert le favori aux États-Unis. C'est un millefeuille et c'est aussi le dessert favori de ma femme. Donc, on va faire la recette. This is my wife's favorite dessert. So, let's go for the recipe. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour la recette du millefeuille, il vous faut plusieurs ingrédients. So, for the recipe for the Napoleon, you need different ingredients. The first thing you need is the puff dough. Donc, la première chose qu'il vous faut, c'est la pâte feuilletée. So, this is the puff dough I have left over from my galette. So, if you want to see the recipe of the galette, it's right here. Donc, pour ça c'est de la pâte feuilletée en fait qui m'est restée de mes galettes. Donc, si vous voulez revoir la galette, c'est en lien juste au-dessus. Also, if you want to have the recipe for the puff dough, only the puff dough, donc si vous voulez la recette seulement de la pâte feuilletée, also it's going to be right here, donc elle va s'afficher également juste là. Donc il vous faut, là j'ai à peu près 600-700 grammes, so I have a pound and a half here. Also, you need pastry cream, il vous faudra de la crème pâtissière à la vanille, so vanilla pastry cream. So you will have the recipe for the pastry cream in the link right here. Donc vous allez avoir la recette qui va s'afficher. You need the fondant, okay, the icing on top of the Napoleon. Donc il vous faudra aussi du fondant pâtissier. Donc je vous ai fait aussi également une vidéo pour ça. Donc elle va s'afficher également. Comme ça vous pouvez voir comment on fait ça. And a little bit of melted chocolate et un petit peu de chocolat fondu. So let's start first with the puff dough. We're gonna roll it out and cook it. Donc là, on va d'abord cuire la pâte feuilletée et après on va faire le montage. Allez, c'est parti. So what we need is 3 equal pieces. Donc il nous faut 3 morceaux égaux. So what I'm gonna do, I'm gonna divide my dough. Je vais diviser ma pâte. Alors on va commencer par le premier. Let's start with the first piece. So I'm just gonna put them together. Try not to put them as a ball, but more like one over the other one. Là, je vais juste pas faire de boule avec, hein. Je vais juste essayer de mettre les uns sur les autres, comme ça. Just gonna press it like this. Now I'm just gonna roll it. Là maintenant je vais juste le rouler. And I wanted to have it like very thin, like maybe 0.1 inch. Là je vais essayer de faire 2-3 mm d'épaisseur, pas plus épais. Alright, nice. Take a parchment paper. Alright, and now I'm just gonna do a square. Alright. And I'm just gonna put this in the cooler for now. Là, je vais juste le mettre au frigo. And I'm gonna do 3 like that. Okay, here we go. So now we have 3 equal pieces. Donc on a 3 morceaux égaux. I'm just gonna bake them in an oven which is at 350 Fahrenheit. Là, je vais cuire ces 3 morceaux de pâte feuilletée à 175 degrés Fahrenheit. And it depends on the oven for the cooking time.
Le temps de cuisson va dépendre du four. Here we go. When they're like this, they're good. So it took me approximately 25 minutes. Okay, so now, as you can see, you might think, oh my god, this one is burnt. Yes, it is a little bit. Bon, celui-là, il est un petit peu bronzé, mais il n'est pas brûlé. So what we're gonna do, we're just gonna scrape a little bit the side off, and this is okay. It's a little brown, but it's not dark. It's not brown, it's not burned. Donc en fait, cette partie-là, elle était en bas dans le four, et malheureusement, c'est ça quand on a un four à gaz qui chauffe par le bas. Voilà, et celui-là, il est un peu cuit un peu trop. This one is cooked perfectly. Celui-là, il est cuit parfaitement. But it has a lot of bubbles, mais il a plein de bulles. And this one, as you can see, has a lot of holes in the middle. Celui-là, il a plein de trous au milieu. So don't worry, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir parfaitement. Je vais vous montrer une petite astuce. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va couper les bords et après on va assouplir la crème pâtissière. So we're gonna cut the edges and then we're gonna mix the pastry cream and then we're gonna put it together. Et voilà, here we go. So what you want, it's a nice pastry cream without pieces. Donc you don't want any lumps in it. Vous voulez une crème bien lisse, sans grumeaux. Parfait. Alright, so now I took a little bowl. J'ai pris une petite plaque en carton. And so now I'm just gonna cut it the way I want it. So what I can do is I can use a little bit chocolate to glue it on the board. Just gonna put like this, a little bit here in the corner, because this piece is coming out. Là j'ai un morceau qui se barre, donc c'est pas grave. Je vais utiliser le chocolat pour faire comme une colle. Et voilà, ni vu ni connu. Ok, maintenant on va prendre le morceau qui a les trous. So we're gonna take the piece which has the hole in it. So if you want to avoid that, don't use the leftover. Okay, buy a new puff dog or make your own. Donc si vous voulez éviter ces petites choses là, n'utilisez pas les rainures. Utilisez de la pâte fraîche. Achetez-en ou faites-la vous-même. Maintenant, moi, je voulais vraiment je voulais juste vraiment vous montrer comment on fait pour passer les rainures. Mais encore une fois, c'est pas grave. Again, it's okay. It's still good. It's nice and fluffy and crispy. Also, if you want to avoid those bubbles like on this one, si vous voulez éviter les bulles comme ça, you can put like a parchment paper on it and another tray on it, so it will stay even. Donc, si vous voulez éviter les bulles comme ça, vous mettez un morceau de papier sulfurisé, et vous mettez une plaque dessus. Et en fait, ça va cuire et ça va être droit. Mais je voulais le laisser développer pour qu'il soit vraiment le plus aéré. But I left it like this because I want it to be as much as fluffy as I could. Okay, so you see this one break in two. That's okay. What we're gonna do is I'm just gonna find out the good size. So I'm gonna cut the edges. Je vais couper les bouts pour faire quelque chose de propre. And here we go. And now I'm just gonna put the cream. Donc là on va mettre la première partie de crème. So what do? I do it like this. Not too close to the edge, pas trop près non plus du bord, mais tout en restant le plus près quand même et le plus régulier possible.
So you have to stay even when you do that. Not too close from the edge. And then inside I'm just gonna fill it. Vous pouvez utiliser une petite spatule si vous voulez, juste pour le faire le plus droit possible. Et voilà. So now, slowly you take your pieces. Et voilà. And nobody will see anything. Et personne ne verra rien. And now I'm going to do exactly the same. Alors, pour le dessus, for the top, so I don't take the side of the bubble, I take the other side. Donc là, je vais le passer, le retourner comme ça. Comme ça, je vais prendre le côté plat. D'accord? And that's where I'm gonna put my fondant. So, what you need is to be ready. Ok, vous devez être prêt au moment de mettre le fondant. So you need ankle spatula like this, une spatule coudée, and a knife to do the stripes. Also, you need your chocolate. So what I do is I use a parchment paper like that. And I'm just gonna do like a cone like that. Then I'm gonna add my chocolate in it. I close it like that. I pinch both sides so I can use it as a pressure. Là, je pince les côtés et après j'ai un, vous voyez, j'ai un filet qui ressort. So now you cut the size you want. I'm just gonna leave it on the side and I'm gonna prep my fondant. So here I have my fondant. So what I'm gonna do, because it's more like a paste, I'm gonna add some water and I'm gonna heat it up until like body temperature. Donc là je vais ajouter un peu d'eau et je vais le réchauffer jusqu'à la température corporelle. Okay, here it's good. So do never exceed the body temperature, otherwise it won't be shiny. Donc ne passez pas la température corporelle, sinon il va devenir mat. Donc là il a une bonne consistance. Ok, là c'est le moment le plus technique, so that's the most technical part. Take your chocolate. Now you take your
and on the other side. Et voilà. So now you can pre-cut it. Donc là, vous pouvez le pré-couper si vous voulez. Or if it's too soft, which I like better, it's to put it a little bit in the cooler. Donc là, vu que c'est un petit peu trop mou, ce que je vais faire, je vais le mettre sur une grille et je vais le mettre pendant 5 minutes au frigo. Et voilà, donc là, après 5 minutes au frigo, il a eu le temps de durcir un peu. So after 5 minutes, it's a little bit more, the sugar is a little bit more hard. So now I'm just gonna cut the edges, the same size. Awesome. Now I'm just gonna take it and place it on top. Et voilà. Here we go, et voilà, the Napoleon or millefeuille is done. So again, it can be a little bit more even if you bake the pastry, puff pastry in 2 sheets. Donc encore une fois, il peut être un peu plus régulier si vous cuisez vraiment les plaques de pâte feuilletée entre 2 plaques. Voilà, je ne l'ai pas fait. C'est très bien aussi, vous avez vu, le résultat est parfait. Donc, the little story about the Napoleon or millefeuille is that back in the day, this dessert was more discovered in, I think, Napoli, in Italy. So that's why they call it Napoleon, but nothing to do with Napoleon, the French emperor. Donc, en fait, aux États-Unis, ils appellent ça un Napoléon et pas un millefeuille. Juste parce que apparemment il a été découvert en Italie près de Naples. Donc voilà, rien à voir avec Napoléon Bonaparte. So here we go. The recipe again is easy. It takes a little time, but oh my god, this dessert is so good. Ce dessert est une tuerie. I hope you liked it. J'espère que vous avez aimé. Don't forget to subscribe and click the little bell to have the notification. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Thank you for watching, merci beaucoup. Bye bye, à bientôt, au revoir.